Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission du débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques à toutes mouvances confondues et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Ibrahima Sori, Lenkol Souma. Bonsoir Lenkol. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Moustapha Diallo. Bonsoir Aliou, pour l'une des rares fois, permettez-moi de dire aux internautes guinéens que la transition n'est pas une période de vengeance, puisque depuis le 5 septembre, nous voyons beaucoup de messages de haine, de vengeance, d'appel à la vengeance sur les réseaux sociaux. Ouais. Si nous reprochons quelque chose à l'un des dignitaires ou à Alpha Condé lui-même, qu'on porte plainte à la justice et que c'est à la justice de gérer cela et que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour faire des appels à la haine et à la vengeance. Eh bien, surtout que la plupart de ceux qui ont eu à dénoncer les internautes, c'est ce qu'ils sont en train de promouvoir actuellement. Et oui. Eh bien, je pense que je pense que c'est très grave. C'est très grave puisque les réseaux sociaux, c'est un espace où les uns et les autres doivent évidemment s'exprimer, mais cela ne devrait pas servir à de mauvaises choses. En tout cas, ça peut rattraper, franchement, parce que souvent, beaucoup arrivent à être rattrapés à travers leur comportement, leur agissement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un bon message. Merci à vous, Moustapha Diallo. Nous allons à présent saluer Monsieur Mamadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir Ali Bangoura et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission du côté de la technique. Nous avons Karif Azidan Traoré et Ibrahima Silla. C'est parti pour Talk Politique. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. À la une politique, les séries de rencontres entre les acteurs concernés par la désignation des membres devant siéger au CNT et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont débuté ce mercredi au Palais du Peuple. Les acteurs politiques ont été les premiers à être reçus par le secrétaire général du ministère de l'administration et du ministère de l'administration du territoire en lieu et place du ministre lui-même. Que peut-on retenir de cette rencontre de ce matin? La réponse avec Joachim Babami Limono, il est le vice-coordinateur en charge de la communication de l'UFDG. Aussitôt nommé au poste de directeur général de la police nationale, le commissaire, le commissaire bien sûr, Abdul Malik Kone a pris fonction ce mercredi devant ses pairs du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il remplace ainsi l'inspecteur général Ansoumane Kamara Bafoué. Ce dernier ainsi que plusieurs autres officiers de police ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Le nouveau directeur de la police nationale est nommé à un moment où la police n'a pas bonne presse. Que doit être le principal chantier de Abdul Malik Kone? Son profil est-il compatible au poste qu'il occupe aujourd'hui? C'est entre autres questions que nous posons dans cette émission. Et puis, nous allons donner la parole à Mamadou Siré Diallo. Il est le coordinateur du mouvement Aradan de l'axe Hamdallah Kagbele. Il va se prononcer sur ce sujet concernant la mise à la retraite de ces officiers de police. Notre invité dans À bâton rompu, Monsieur Mohamed Diallo, il est homme d'affaires guinéen vivant au Canada. Son regard sur la transition en Guinée, mais également l'apport de la diaspora canadienne, plutôt la diaspora guinéenne vivant au Canada, l'apport de cette diaspora au développement économique de la Guinée, entre autres au menu des débats. Il ne s'en fout pas, ça sera à la fin de cette émission. On va vous donner la parole pour que vous vous prononciez sur ce sujet également concernant la désapprobation du colonel par rapport à l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée. Que pensez-vous de cette position du colonel président? On vous donnera la parole en fin d'émission. À présent, place à la une politique. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique.
La une politique, je le disais à l'entame, les séries de rencontres entre les acteurs concernés par la désignation des membres devant siéger au CNT et le ministère de tutelle ont débuté ce mercredi au Palais du Peuple. Les acteurs politiques ont été les premiers à être reçus par le secrétaire général du département. Eh bien, la toute première question, quelle est la nécessité d'organiser ces séries de rencontres, des rencontres en rafale, il faut le préciser, parce que ces différentes entités n'ont que 30 minutes d'échange avec les acteurs qui doivent défiler durant ces 2 jours. On se demande quelle est la nécessité réelle de ces séries de rencontres. Ibrahim Souri, Lincoln, Souma. Il n'y avait pas d'opportunité. Ce qui s'est passé aujourd'hui au palais, après les comptes rendus, c'était une déception pure et simple. Ouais. Vous savez pourquoi on a appelé ces partis politiques? Qui est venu? C'est même pas le ministre, parce que j'apprends que le ministre n'a pas eu le courage d'affronter les il n'a pas eu le courage, mais il n'était pas peut-être disponible. Non, c'est un manque de courage de la part de il peut être occupé. Non, mais allez où, écoutez, si vous appelez les partis politiques, plus de 300 partis politiques, pour venir lire seulement le communiqué qui est passé sur les zones des médias, mais à quoi ça sert la rencontre? Le secrétaire général, selon mes informations, est venu rencontrer les partis. Il a pris le communiqué qui est passé sur les zones des médias pour relire et donner des précisions sur le communiqué. Mais ces partis politiques, c'est les intellectuels qui les animent. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas compris. Si vous les appelez, il faut discuter avec eux, mais pas pour vous asseoir. Apporter des précisions, parce que, eh bien, apparemment, ils ont changé les règles du jeu au cours du match. Et peut-être, je pensais que c'était ces éclaircissements que le département voulait apporter. Il n'y avait pas d'éclaircissement. Je vous dis, selon le compte rendu, ils sont venus juste relire le communiqué qui est passé sur les ondes des médias, que tous les Guinéens ont compris. Donc, il n'y a pas d'opportunité. Et j'apprends que le secrétaire général, il parle, il chronomètre, 30 minutes après, on dit sortez, les autres vont venir. Compris ou pas? Je crois que de ce côté, le département-là est en train d'échouer lamentablement. Ce qu'il faut déplorer, c'est que le ministère de l'administration du territoire s'érige en employeur. Je ne veux pas comprendre aujourd'hui qu'on exige aux gens qui envoient des représentants des CV, des lettres de motivation, je ne sais pas, toute la documentation afférente à leur personne. Ça, c'est pas pratiquement leur parcours, mais c'est des personnes. C'est comme si vous voulez employer quelqu'un dans une entreprise. Et la démarche a complètement fauché dans la mesure où le ministre n'a pas eu le courage lui-même de venir rencontrer ses leaders, parler avec eux. À sa place, j'aurais voulu vraiment qu'il donne la parole à ces politiciens qui ont eu peu de place pour savoir comment entamer des négociations afin d'aplanir les divergences. Mais si vous venez en mettre pour enseigner les élèves, pendant que ces élèves-là sont mieux formés que vous, je crois qu'il y a des problèmes. Maurice Condé a échoué de ce côté. Son secrétaire général n'était pas mieux placé parce que ce monsieur, on connaît ce qu'il a été dans le passé. Donc, une fois de plus encore, c'est un raté. Et là, ils prennent une sorte de raclée. Voilà. Eh bien, Alpha Mamadou, comment comprenez-vous cette rencontre encore? Une rencontre de 30 minutes comme si c'était, je ne sais pas, une invitation simplement de se regarder? Oui, je rejoins un peu Lincoln dans ce qu'il a dit. Il y a une erreur de casting, je dirais. Erreur de casting dans le sens que quand on accorde 30 minutes à des gens, des partis politiques par exemple, qui, imaginez-vous un peu le nombre de partis politiques qu'on retrouve dans le paysage politique guinéen, et juste 30 minutes pour venir écouter, même pas pour un échange. Ce n'est pas un échange, à écouter un peu les comptes rendus faits par les uns et les autres. On a vu la réaction du Aliou Condé, par exemple, du DG. Oui, on a vu Baouri, c'est que tous ces gens-là ont dit, mais pratiquement, ils n'ont pas compris le bien fondé de cette démarche. Ils sont venus, ils ont écouté, et on leur a dit, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça, voilà ce qu'on va faire. Donc, ce n'est vraiment pas, pour certains, ce n'est vraiment pas une consultation, mais on est venu écouter, apprendre, recevoir même des directives et qu'on doit suivre désormais. Donc, je pense que c'est une erreur de casting, comme je l'ai dit, et ça n'augure pas de lendemain meilleur. D'autant plus que, comme vous le savez, que ce soit les acteurs politiques de la société civile, et les syndicats et autres, et les Guinéens, en règle générale, quand on parle de partage de postes, ils sont très gourmands.
Il faut le dire ça comme ça. Ça, Les appétits se sont aiguisés et chacun a envie d'avoir sa part du gâteau. Bien. Donc c'est un problème. Il y a erreur de casting et je pense pas que ça puisse prospérer. On va en tout cas avoir beaucoup plus de précision avec Monsieur Joachim Baba Milimono. Je crois bien qu'il a pris part à cette rencontre. Il va nous aider à comprendre ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Bonsoir, Monsieur Milimono. Allô, bonsoir. Monsieur Milimono, est-ce que vous nous entendez? Eh bien, apparemment, il y a un souci, Khalifa. Il faudrait essayer de rappeler Joachim Baba Milimono. On aimerait bien avoir son intervention dans cette émission pour mieux cerner cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, Moustapha, à vous la parole à présent. Une nouvelle rencontre à rafale, parce qu'il faut préciser que c'est en 2 jours et puis juste 30 minutes. Bon, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que tous qui sont en train de se battre pour aller au CNT, est-ce qu'ils le font pour leur intérêt personnel ou ils le font pour l'intérêt du peuple de Guinée? C'est que depuis que cette charte a été diffusée en septembre, c'est que d'abord on a critiqué le nombre accordé aux partis politiques, d'abord le nombre des membres qui doivent composer ce CNT-là a fait assez de polémiques, d'une centaine de membres en 2010, on se retrouve à 81. Déjà ça fait assez de polémiques. Et de l'autre côté, aujourd'hui ça crie parce que tout simplement il y a un communiqué qui met certaines entités dans des positions inconfortables, justement, quand on parle de ces partis politiques-là. Je pense que la question devrait être ramenée aujourd'hui au sein des coalitions, puisque ou si vraiment on veut aller avec ces partis politiques, le seul critère qui peut être pris en compte, c'est que de prendre les élections qui ont été les plus inclusives possibles en Guinée. Je pense qu'on doit faire évoluer le débat. Je pense qu'on doit faire évoluer aujourd'hui le débat concernant le choix de ces personnes-là. À mon avis, cette rencontre ne devrait même pas avoir lieu. Il fallait faire peut-être une déclaration à la télé, tout ce qu'ils allaient dire à ces entités, de dire au lieu de réunir les gens encore. Cette déclaration a été faite. Déclaration a été faite. Je pense que, à mon avis, à mon humble avis, à la fois ce communiqué n'avait pas lieu d'être diffusé, ces rencontres qui sont en train d'être tenues aujourd'hui n'ont pas leur lieu d'être parce que tout simplement, depuis septembre, les entités ont eu suffisamment le temps de se mettre ensemble, discuter et proposer des critères. Je pense que s'il y a polémique aujourd'hui, c'est parce que toutes les entités qui doivent prendre part, qui doivent désigner leurs membres pour le CNT, c'est qu'aucune de ces entités n'est aujourd'hui capable de se mettre d'accord sur le choix des personnes. Est-ce que c'est pas aussi lié au changement de règles à la dernière minute? Parce que, mais c'est ce que je dis. En fait, on a demandé à ce que les entités désignent, mais après on fixe un critère. Non, les règles ont été changées, à mon humble avis, parce que tout simplement les entités n'ont pas été capables à plus d'un mois de se mettre d'accord sur un certain nombre de choix. On a vu, d'abord je prends l'exemple sur les partis politiques, à un moment donné les coalitions n'étaient pas d'accord, Mamadou Sylla a fait un appel, certains n'ont pas voulu répondre, après c'était des jeunes. Les partis politiques, je pense que c'est par rapport au nombre, en fait, si à partir du moment, Aliou, où le nombre de places, où le nombre de membres a été défini par la charte, je pense qu'on devrait se mettre pour une des rares fois d'accord et accepter, définir ensemble les critères des personnes qui devraient justement représenter les entités au sein du CNT. Au-delà des partis politiques, je le disais ici la dernière fois, par rapport aux jeunes par exemple, il y a, à un moment donné, les jeunes n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Après, on nous dit que les critères ont été définis par le ministère de la Jeunesse. Après, d'autres personnes viennent nous apprendre que ces critères n'ont jamais été définis par le ministère de la Jeunesse. Il y a eu assez de ping-pong autour de la désignation de ces personnes-là. Je pense que toutes ces erreurs-là sont en train d'engendrer d'autres erreurs que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Pour moi, à la fois, ce communiqué n'avait pas lieu d'être et ces rencontres ne devraient pas se tenir. Alors, Lincoln, est-ce qu'on peut dire que s'il va y avoir crise, elle va forcément partir de là, partir de ce CNT? Oui, la première crise entre le CNRD et les politiciens
commence dès maintenant. Ça a déjà commencé. Ça commence dès maintenant et je sais que la crise risque d'être longue. Si vous faites un parallèle entre le nombre choisi à la société civile et chez les politiciens, c'est différent. Société civile, il y a des amalgames. Quand on vous dit par exemple la société civile a 5 personnes et on vous dit les religieux 2 personnes, les structures patronales 2 personnes ou 5 personnes, tout l'ensemble là relève de la société civile. Donc vous comprendrez que la société civile a 2 fois plus de représentants que les partis politiques. Une transition est avant tout politique. Et bien même les jeunes, non, on peut dire qu'ils sont de la société civile. Les journalistes également. De la société civile. Donc vous comprendrez que les partis ont été lésés. Et ce qui peut-être encore aggrave la situation, c'est le fait qu'il y ait ce cocktail de partis politiques. Pourquoi pour ne rien? Aujourd'hui, on devrait être à mesure d'assainir le milieu des partis politiques. On a vu des gens dans ce pays qui n'avaient jamais parlé de partis politiques, mais qui avaient des partis dans leur poche, dans leur sac. Et juste après l'annonce du CNT, les gens ont déterré leur parti et ils sont venus au Palais du Peuple assister à ces rencontres. Puisqu'ils savent que de ce côté, on vient autour c'est-à-dire du mangement, comme on dit. Si aujourd'hui on réduisait, par exemple, les privilèges au niveau du CNT, beaucoup préféraient rester dans leur coin. Par exemple, si on disait que c'est 2 millions par mois, mais Alpha va rester à FIM FM, il y a Vicky qui va rester à FIM. Il n'est même pas intéressé par le CNT. Non, c'est un exemple quoi. Aliou qui est à FIM ne va pas quitter FIM pour aller prendre 2 millions au palais. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de courir derrière des avantages. Mais une fois de plus encore, il fallait accorder plus de place aux politiciens. C'est très important. Il y a même des confusions. Quand, là où on met des personnes de ressources, qui on mettra de ce côté? Donc aujourd'hui, nous savons d'ailleurs que la première vérité qui devrait être dite, le CNRD devrait dire que tous les partis qui nous ont participé à des élections depuis 2010 jusqu'à maintenant sont d'office disqualifiés. Alors ça n'a pas été dit. Cela malheureusement n'a pas été dit. On a dit que personne ne sera exclu. Non, il le faut. Mais attendez. C'est l'info donnée. Pourquoi on crée des partis politiques? On crée des partis pour compétir, pour concourir au pouvoir. Mais vous avez un parti pendant 20 ans, 15 ans. Un parti qui est en hibernation. Mais pratiquement qui ne fait rien. C'est pas un parti. C'est un problème. Moi, je pense que, si vous permettez, nous sommes dans un contexte où il y a une pléthore de partis politiques et il faut aller avec les plus représentatifs. Je ne suis pas d'accord avec Lincoln quand même quand il dit qu'il faut qu'il y ait une majorité, qu'il faut accorder la majorité aux partis politiques. Je pense qu'il faut plutôt jouer à un équilibre où toutes les forces vives sociopolitiques sont représentées avec justement un équilibre comme je l'ai dit. Maintenant, et tous ces partis politiques qui n'ont vraiment pas pris part à des compétitions, à des joutes électorales, que ces partis soient carrément mis de côté parce que quelque part, ce qui se décide ici, si vous n'avez pas une base, si vous n'avez pas un parti représentatif digne de son nom, vous venez pour parler au nom de qui? Et dans tout ça, et comme on l'a dit, contribuer maintenant à faire de sorte que ceux qui viennent au CNT ne viennent pas justement parce qu'on s'attend à un retour pour les avantages, justement pour les avantages, mais qu'on vienne contribuer quand même à la refondation de l'État, comme on l'a dit, puisque après tout l'objectif du CNRD c'est cette refondation de l'État. Donc on ne vienne pas avec des arrière-pensées de se faire de l'argent ou alors de se repositionner parce que ceux qui sont présents au CNT, on suppose qu'ils vont prendre des mesures, ils vont peut-être contribuer un peu à tirer un petit peu la couverture vers eux. Donc je pense qu'il faut un certain équilibre qu'il faut créer pour justement pouvoir sortir justement de cette situation. L'une des réussites de cette transition pour moi, c'est que toutes les entités sociopolitiques de la Guinée arrivent à se remettre en cause. Puisque cette refondation de l'État dont on est en train de parler, que cette refondation commence même au sein des entités. C'est que les politiques soient capables aujourd'hui de rester autour d'une table, discuter ensemble des problèmes de la nation et je pense sortir, que c'est ce qui n'arrive vraiment pas. Justement, parce que le problème que nous avons eu, je connais pas les années antérieures. Vous voulez dire ils devraient se contenter de ce nombre qu'ils ont aujourd'hui, ce quota. Aujourd'hui, pour moi, l'une des réussites pendant cette transition-là, c'est que les partis politiques soient capables de désigner 15 personnes et que toutes les coalitions des partis politiques, qu'elles aient pris part aux élections ou pas, qu'elles s'asseyent, qu'elles discutent, qu'elles arrivent toutes ces coalitions arrivent à désigner les 15 des gens pour les 15 places accordées aux partis politiques. De même pour les jeunes, de même pour les organisations de la société civile. Surtout que c'est une institution temporaire. Écoutez, il y a après une élection législative qui va venir. Bon, celui qui sait qu'il a le poids, il va avoir le nombre de députés. C'est par là que j'ai commencé. Si vraiment c'est pour l'intérêt de la Guinée, prôné par les uns et les autres,
on devrait être quand même capable de s'accorder et accepter les places accordées aux différentes entités. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de courir vers les places parce qu'il y a un certain avantage derrière. Mais vraiment, la réussite, pour moi, une transition réussie, tout le monde est en train de se précipiter vers l'organisation de prochaines élections. Pour moi, cette transition, quand je la qualifierais de réussite, lorsque toutes les entités se remettront en cause et arriveront à discuter vraiment des problèmes de la Guinée, et cela nous permettra d'aller à des élections crédibles et nous débarrassera des intérêts personnels au sein des organisations. L'une des choses qui pourra peut-être amener, c'est tous ceux qui peut-être s'agitent ou qui veulent partir au CNT, ça sera sans doute, comme vous l'avez dit, expliquer à tout le monde que ça sera sur la base du volontariat. On va voir comment est-ce que ça va pas. Est-ce que ça ne va pas atténuer? Je vous donne ma parole. Cet engouement. Je pense que le CNRD devrait penser à cela. C'est du volontariat. Nous voulons reconstruire notre pays. On verra. Non, quand même. Écoutez, beaucoup de solitude. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis désolé. Vous savez, aujourd'hui, Ce n'est pas rien n'est cher pour sa nation. Il faut se sacrifier pour son pays quelque part. Il y en a qui ont versé leur sang quand même pour que ce pays libère, sans s'attendre à une récompense pécuniaire. Et tous ceux qui se manifestent aujourd'hui pour aller au CNT, j'avoue les miettes, croyez-moi. C'est pour ces miettes qu'ils s'y battent. le CNT pouvait même aller avec 15 membres, pourquoi pas? Enfin, c'est franchement, possible. voilà. Mais comme je te rejoins, Alpha, on va revenir. il fallait juste l'équilibre. Bien, on va observer une pause. On revient juste après. Retour dans ce studio, fidèle auditeur. Merci de préférer FIM FM, aussitôt nommé au poste du directeur général de la police nationale. Abdul Malik Koné a pris fonction ce mercredi devant ses pairs du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il remplace ainsi l'inspecteur général Ousmane Camara à Bafoué. On en parle dans cette émission, mais avant, nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Barry Abdoulaye Fugumba. Bonsoir, je suis d'accord avec vous. Cette rencontre ne devrait pas avoir lieu. Il faudrait que le ministre Mori Kondé accepte d'être serein et pragmatique. Merci à vous, Barry Abdoulaye Fugumba. Une autre réaction de Abdoul Salam Toulel Diallo. Bonsoir les talkers. Même le même vent qui a emporté le gaz lacrymogène au cimetière de Bambeto et emporté Bafoué a emporté Bafoué justement, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Donc attention aux nouveaux entrants quiconque est empêché de faire le travail. Le mot démissionner n'est pas long signé Toulel Diallo, militant engagé du modèle. Merci à vous Toulel. Nous avons une autre réaction de Lama Bank qui nous écrit: bonsoir les talkers et fidèles listeners. On crée un parti pour être élu et non pour être nommé, mais la plupart des leaders politiques cherchent à être nommés parce que même le président du parti ne vote pas pour sa propre personne. Faudrait dissoudre ces partis formels. Lama Bank, merci à vous. Abdoulaye Djouma Bari nous écrit également: bonsoir à Aliou et à tous les talkers. C'est un échec de la part du MATD sur ce coup. Pour moi, donner 15 places aux partis politiques est dérisoire. Imaginez, on vote une loi sur la limite d'âge à 70 ans pour les candidats à l'élection présidentielle. Les politiques n'auront aucun moyen pour bloquer cette loi. Le jeu commence à être intéressant. Big up à Lincoln. Merci à vous. Une dernière réaction de la part de monsieur Layaka Liansani, qui nous écrit, j'ai pas vu, lui il ne fait que, il a envoyé un sticker pour un peu danser. Voilà, nous avons Bolokada Tourama qui nous écrit également sur la page Facebook de FIM Guinée. Bonsoir mes chers frères talkers, nous vous remercions très sincèrement pour votre disponibilité au peuple souverain de Guinée, mais force est de reconnaître que le colonel a échoué. Comment choisir des personnes pour parler au nom du peuple souverain de Guinée? Pour moi, ces gens n'ont aucune légitimité de faire quoi que ce soit au nom du peuple. Toutes les lois, les conventions ou accords qu'ils adoptent ou ratifient seront mis par la
mise par la prochaine équipe, je ne sais pas ce qu'il veut dire réellement, on devrait organiser une élection législative pour mieux légiférer nos lois sans problème. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai. Merci à vous, chers talkers et plutôt internautes. Nous allons poursuivre à présent les débats ici. On parle de la prise de fonction de monsieur Abdoul Malik, le commissaire Abdoul Malik Koné, qui est le désormais homme fort de la police nationale. Eh bien, on en parle. Comment on peut qualifier cela? Rémi Ménage, coup de balai, purge au sein de la police. Alpha Mamadou. Je pense que le mot purge est un peu fort, mais oui. c'est un coup de pied quand même dans la fourmilière. Et pourtant, c'est la purge. Bon, une purge, bon, je m'interroge. Ce n'est pas mon avis. C'est pas. Mais je pense que c'est un coup de pied dans la fourmilière, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense qu'il fallait quand même qu'on passe par là. Il fallait s'y attendre d'ailleurs. Et c'est tout à fait aussi normal. Oui, c'est normal. Que il y a des gens qui sont là, qui occupent des postes qui se sentaient à un moment donné indéboulonnables, qui aujourd'hui carrément sont mis de côté. Voilà, il faut tester d'autres personnes, surtout pour des gens qui à un moment donné ont fait preuve d'excès de zèle. Je veux parler notamment du contrôleur général Ansoumane Kamara Bafoué, qui est parti vous en savez quelque chose, parce que je rappelle que vous êtes ce qui s'est passé sur l'axe Hamdallah Bambeto Kozal, ces manifestations réprimées dans le sang. Nous, on était encore là, on a suivi, on a vu pas mal de choses sur le terrain, des agissements d'agents de force de l'ordre, agissant, n'est-ce pas, sous les ordres de leur chef hiérarchique. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, il est parti. Et voilà, il semble même que selon ce qu'on a appris, voilà, qu'il n'a pas attendu la fin de la cérémonie pour partir, parce que pendant qu'on voulait justement passer à l'installation du commissaire Koné, qui ne s'est pas passé dans le bureau où ça devait se passer, plutôt dans la salle de réunion. Alors Bafoué est carrément sorti du ministère de la Sécurité du côté de Koléa. Et selon ce qu'on a appris, il y a des gens déjà qui l'attendaient au dehors, qui ont carrément scandé Bafoué 0, Bafoué 0. C'est pour vous dire qu'il est sorti un peu par la fenêtre. C'est une très bonne chose, même si malheureusement lui, dans le discours qu'il a eu à tenir à l'intérieur, il s'est dit grandi, il s'est dit ragaillardi par les actions qu'il a passées. Mais souvenez-vous quand même, ces comportements et ces réactions de colère, c'était un colérique à dire vrai dans tout ce qu'il faisait. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un juste retour des choses qu'on ramène là, et monsieur Koné qui aujourd'hui va avoir désormais l'opportunité de gérer l'avenir de la police guinéenne. Et donc il est attendu au virage pour voir un peu lui aussi ce qu'il va apporter. Bien, ce qu'il va apporter sans doute, je ne sais pas, bien avant de parler de Malik Koné, Abdoul Malik Koné, on va un peu parler l'école de ce que vous voulez qu'on qualifie de purge, mais écoutez, c'est pas une purge quand même, c'est un coup de balai. Le mot purge, c'est vous qui l'avez amené dans ce studio. C'est la purge. Aujourd'hui, comme on le dit souvent, on décante les bons grains de livret au niveau de la police. Il y a certains qui sont allés, qui ont été limogés, qui ne sont pas allés à la retraite. La retraite, c'est pour deux choses. Il y a l'âge, mais il y a aussi l'ancienneté aussi. Il y a l'ancienneté, mais il y a aussi les actions. Il y a des actions. Écoutez, Bafoué n'est pas aussi vieux que ça. Ah ben oui, il a dit. Il n'est pas aussi vieux que ça. Bafoué est entré à la police par le biais des sports, le football. Ok, Bafoué était le garde-corps de la plupart encore des généraux qui sont dans la police. Moi, je connais quelqu'un qui l'a gardé. Bien. Et de lieutenant, il est allé au même grade que ces derniers. Donc, c'est pas du tout lié à l'âge. Même ces grades sont purement politiques. C'est pour les actions menées sur le terrain. Donc, il n'est pas allé parce qu'il est vieux. Il est allé parce qu'il a posé des actes nuisibles. La première question que je me pose, le quartier où Bafoué réside, comment va-t-il faire aujourd'hui pour se promener librement à Conakry? Mais comment? Non, bien sûr. Mais comment peut-il... Écoute. Est-ce qu'il va l'empêcher de... Non, ça ne l'empêche pas. La loi le protège comme d'autres citoyens. Je n'ai pas dit qu'on va l'agresser. Mais nous sommes des humains. Bafoué peut-il traverser la route Le Prince à pied? Je ne sais pas. Bafoué peut-il avoir l'occasion de rencontrer, parler aux jeunes de l'axe d'Amdallah jusqu'à Kagbele? C'est une grande bande de Conakry. Comment va-t-il s'expliquer? Bafoué pourra un jour prendre la parole devant des familles de victimes dans ce pays.
des enfants ont été tués. Des femmes enceintes ont été tuées. Oui, mais il n'y a pas encore eu justice. Continuer. Vous allez continuer, oui, il y en a mais il n'y a pas encore eu justice. Il y a des gens qui revendiquent que c'est du riz. Bien. Écoutez, Bafoué est parmi ceux-là qui ont revendiqué des violences. C'est pourquoi je dis que jusqu'à preuve du contraire, Wallah, je le dis, Alpha Condé n'a pas encore tué en Guinée. Alpha, vous voyez tous ces discours, il n'a jamais dit tuer telle personne, tuer telle ou telle personne. L'école ne va pas se permettre, mais quand même les actions des agents sur le terrain. Souvenez-vous des questions qu'on a. Il y a la loi de la baïonnette intelligente. Personne n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Je suis d'accord, mais souvenez-vous de l'interview d'Alpha Condé. À un moment donné, on a dit que quand on parle de troisième mandat dans certains pays africains, et il y a eu des morts. Il dit, mais oui, il y a eu des morts, mais ça n'a pas empêché le troisième mandat de se faire. Tirez la conclusion. Alpha, il était informé qu'il y a des cas de mort, il pouvait encore alors arrêter ces la machine. Alpha, moi je dis, dans ce pays, pour des cas de mort, arrêtez Bafoué, arrêtez Général Baldi, arrêtez Fabou. Tous les anciens ministres de la sécurité doivent être inculpés. N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a eu des ministres ici qui ont dit dans ce pays, quand vous manifestez, on va réprimer. Ils l'ont dit. Et ces manifestations ont été suivies de répression. Bafoué dont on parle aujourd'hui, il a toujours dit, celui qui sort, on va réprimer. En tout cas, il y a des ces manifestations qui peuvent ont été émaillées de violences. Il y a eu des morts suite, en tout cas, à ces déclarations. Bien. N'oubliez pas le nom de Simakan, qui était l'adjoint de Fabou. N'oubliez pas Fabou Kamara, personnellement, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas tous les commandants Ibrahima Diallo et du FNDC. Tous les commandants d'escadron de Conakry doivent être entendus, pourquoi pas inculpés. Bien. Mais aussi et surtout les commandants des CIBS. C'est pourquoi le général Bafoué, le général Baldé, comment on appelle les Simakan, les Fabou, à la place d'Alpha, c'est des gens qui doivent répondre. Et que ce soit eux qui disent que c'est tel ou tel qui nous a dit de faire ceci ou cela. Bien. On leur dira qu'ils n'étaient pas obligés quand même d'obéir à ces ordres. Donc aujourd'hui, une fois de plus encore, Bien. la roue tourne. On doit penser à ces femmes enceintes tuées, Bien. ces femmes nourrices tuées, ces élèves qui ont pris des balles au retour du chemin de l'école, qui sont décédés pendant qu'ils sont à la maison, après l'école ou en partance pour l'école. Bien. L'histoire de ce pays. Il faut faire la lumière sur ça. Parfois, il faut que je ne sais pas quoi dire. Mais Dieu est grand, tout ça devait arriver. Merci beaucoup à vous l'école, Moustapha, président. L'histoire de la Guinée fait mal. Elle fait mal, je suis d'accord. Notre histoire, ces 10 dernières années, a été émaillée de sang et de violence. Mais j'aimerais quand même qu'on se débarrasse des émotions dans ce pays et qu'on amène la justice à faire vraiment son travail. On peut reprocher beaucoup de choses à Alpha Condé, puisque ces exactions dont on est en train de parler aujourd'hui étaient sous son régime. Ouais, c'est clair. Si on a vraiment quelque chose contre le général Fabou, ou le général Fabou, ou le général Bafoué, en ce moment de Camara, qu'on porte plainte à la justice, puisqu'ils n'ont plus qu'on apporte les preuves et que la justice guinéenne fasse son travail. Les éléments sonores là constituent des preuves. On en a. Moi, je vais taper sur YouTube. Non, juste aider quoi rapidement. Ces preuves, il y en a à gogo. Les preuves existent. Et que cependant que la justice fasse son travail. Pour une fois, je l'ai dit, la Guinée a une occasion en or de faire changer les choses, de se débarrasser du vieux système. Le système, c'est vous et moi, c'est les autorités, c'est tout le monde. On a connu des habitudes. Ces habitudes, est-ce qu'on doit les reproduire parce que tout simplement, à un moment donné, on était victime? Non, il ne faut pas que les victimes d'hier se transforment en bourreaux aujourd'hui. Ouais. D'où il faut rendre... En tout cas, c'est des précédents, forcément. Aucun Guinéen n'a obligé le colonel Mamadi Doumbouya à dire que la justice sera la boussole des Guinéens et que les Guinéens aujourd'hui changent de mentalité, amènent le colonel Mamadi Doumbouya à faire de cette justice la boussole de tout un chacun. Il y a eu des exactions, il y a eu des appels à la violence à un moment donné, il y a eu la répression qui a été revendiquée par les forces de défense et de sécurité, et bien qu'on laisse la justice faire son travail. En fait, pour une fois... Mais appeler aussi la justice à faire son travail, c'est pas aussi... C'est que nous faisons. Pour une fois, oui, pour une fois, ce coup de balai qu'on est en train de connaître aujourd'hui au sein des forces de défense et de sécurité, c'est salutaire, c'est bien. Mais
que la justice guinéenne... Parce que l'autre chose que je voulais dire... Rapidement, ouais. On s'en prend aujourd'hui, si je peux me permettre de l'expression, on s'en prend aujourd'hui à ces officiers de police judiciaire, mais n'oubliez pas qu'ils étaient sous les ordres des magistrats à un moment donné. Ben oui. Ces magistrats... Mais lorsque des la magistrats... justice- pour le maintien d'ordre. Pour le maintien d'ordre. J'en viens. C'est un Pas que pour lapsus. le maintien d'ordre. C'est un Voilà, lapsus. c'est qu'il y a- Ça glisse. C'est un lapsus, Pas que ben pour oui. le maintien Ça d'ordre. glisse, Moustapha. Mais il y a eu des dossiers, par exemple, parce que vous parlez de Fabou, il y a eu des dossiers dans lesquels Fabou a été impliqué, Fabou a enlevé des gens, parce que ça, c'est pas de l'interpellation, c'est des enlèvements purs et Le durs. cas d'Ibrahim Diallo, D'Ibrahim Diallo. Mais aujourd'hui- des doyens en mode Dudley. Aujourd'hui, ces gens qui ont donné l'ordre sont là, sont connus. Bien, c'est la Mais justice qui pourra, en mais- tout cas, les trancher. amener à trancher, justement, les amener, en Donc, tout cas, à... qu'on laisse la justice faire son travail. Bien. Merci beaucoup à vous, Moustapha. Parlons rapidement de ce nouveau patron de la police nationale. Eh bien, il a franchement du pain sur la planche parce qu'il est arrivé à un moment donné où cette police est franchement décriée, ce qu'il aura les épaules pour le faire, parce qu'il ne faudrait pas oublier bien qu'il a refusé à un moment d'exécuter un ordre. Ça, c'est clair. Qui a refusé Eh ben oui. Oui, Non, c'est le procureur attendez. qui a refusé. Eh ben, non, je parle de Malik par rapport à son jeune frère. le nouveau patron Oui, le de- nouveau patron de la police. par Oui, rapport mais à si son jeune Malik, frère. juridiquement, c'est-à-dire légalement, n'avait rien à reprocher à qui que ce soit, pas affaire de frère. Bien. Mais on Oui, voulait mais- faire ça même par rapport à des procédures. Bien. Même pas cela. Voilà. Malik a été même fois rapporté au président comme quoi il a créé du confort à la maison, comment dirais-je, au niveau de la DPJ. Bien. Et parmi des gens qui, à l'époque, peut-être l'incriminaient, on apprend qu'il y a Fabou. Et les résultats, c'est quoi? Quand on l'a limogé, c'est Fabou qui est venu à la place sa place, ouais. pour exécuter le sale boulot. Bien. Voilà la vie. Merci. En fait, Eh ben, en fait, l'autre chose. rapidement, Alpha Mamadou, allez-y par rapport à ce nouveau patron de la oui, police. on espère que le commissaire Koné va pouvoir vraiment sortir un peu la police de cette image qu'on Ouais. appelle, parce que c'est une image vraiment écornée, Ouais. et que ce ne sera plus des ripoux qu'il va y avoir à la police, Ouais. des policiers pourris entre guillemets. Donc que vraiment que ce soit une police républicaine, Ouais. et que lui joue véritablement ce rôle Parce de que refondation, ça qu'il vous ait les coups de interrompt. France. Oui. Au-delà de ces répressions lors des manifestations, mais il y a également des policiers qui sont cités dans du trafic, dans des trafics de drogue. Oui, on a Il y a vu, tout ça, là. on a vu Franchement, cette affaire de cocaïne, Donc, ces plaquettes de le cocaïne problème, il est- saisies du côté de Nongo ici. Bien. Pas mal d'agents de police et de gendarmerie avaient été impliqués, et donc avaient été même inculpés. Il y en a même qui avaient été mis aux arrêts, je crois bien. Ouais. Donc je pense qu'il a du pain sur la planche. Ça, c'est clair. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il va falloir vraiment qu'il monte sur ses grands chevaux, et justement qu'il bénéficie de l'appui du ministère dont il dépend, Ouais. et dans cette ambiance de changement, n'est-ce pas, qu'il mette les jalons, qu'il fasse preuve de leadership pour pouvoir justement sortir notre police de cette torpeur et de cette mauvaise image qu'on a, parce que la police guinéenne a toujours eu une mauvaise presse aux yeux de la population. Voilà, une mauvaise presse aux yeux de la population. En tout cas, il a du pain sur la planche. Pour ceux qui Moustapha. pensent qu'aujourd'hui que le départ de Bafoué à la tête de la police nationale pourrait mettre fin aux répressions dans nos rues lors des manifestations, il faut dire qu'on est en train de se leurrer. Avoir un homme diplômé comme l'actuel directeur général Le nouveau, tu veux dire? le nouveau directeur directeur général de la police nationale, c'est de l'espoir. Mais il faut dire que lorsque les hommes en uniforme sous les ordres de cet homme, lorsque la venue du commissaire Koné représente pour eux un danger, je veux dire si ces policiers aujourd'hui se sentent menacés, parce que tout simplement, une fois Où on ferme le robinet, le et robinet, écoutez, il ils n'arrive feront tout pour faire échouer cet homme. Je pense que l'une des missions difficiles, pour ne pas dire mission impossible qu'il a aujourd'hui, c'est de mettre en confiance ses collaborateurs. C'est sa première grande mission impossible. S'il réussit à faire cela, le deuxième niveau, c'est de renforcer aujourd'hui, rétablir la confiance entre cette police nationale et la population. Bien. Et pour cela, il aura vraiment besoin d'abord de la collaboration des uns et des autres. Le ministère, oui, mais n'oubliez pas qu'il y a assez de brebis galeuses aujourd'hui au sein de la police. Ça, c'est clair. Il y en a assez. Ouais.
au-delà même de cette affaire en tout cas, de drogue. ce sont eux qui sont sur le terrain. Autre chose. Eh ben, si ils n'ont pas la bonne volonté, ils vont tout capoter sur le terrain. Il faut les mater. Ben, Comment oui, hein. Il faut La les troisième mater, mission. évidemment. Il y a quand même des mesures pour ça. Eh ben oui. Celui qui vient pour faire de n'importe quoi, mais il peut être rappelé à l'ordre pourquoi je dis- jusqu'à la radiation. C'est pourquoi Ça je pose dis- pas problème. C'est pourquoi je dis que sa première mission impossible, c'est d'abord de mettre en confiance les hommes, les policiers guinéens, et puis derrière de rétablir la confiance. Maintenant, à cette première mission, à cela s'ajoute aujourd'hui de se battre, puisque le policier guinéen quand même est l'un des policiers les mal habillés, les très mal habillés au fait dans la sous-région. Ouais. Il faut penser à l'équipement de cette police-là. Je pense Franchement. créer des conditions de travail, amener les autorités guinéennes à repenser les conditions de travail de ces policiers-là, les conditions de travail et de vie Ouais. de ces policiers. Je pense que s'il réussit ces 3 grandes missions-là, il aura réussi vraiment son rôle de directeur général de la police nationale. Et il faut dire à ce commissaire, à ce nouveau directeur général, que nous n'avons plus besoin des directeurs généraux à la tête de la police au service des autorités, mais au service de la population. Bien, voilà, l'autre défi c'est quoi à l'Incol? C'est le recrutement, parce que le départ de ces généraux ouvre la porte, en tout cas aux jeunes, à tous ceux qui voudront peut-être intégrer la fonction publique. Je pense que le défi, c'est le recrutement. Mais on va revenir après sur ce sujet. À présent, nous allons écouter notre deuxième interlocuteur. Il s'agit de Mamadou Siré Diallo, le coordinateur du mouvement, justement, Aradan, de l'axe Hamdallah Kagbele. Bonsoir, Siré. Bonsoir Aliou, bonsoir à toute l'équipe de Team FM et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Rapidement, quelle est votre quelle lecture faites-vous de ce départ massif, bien sûr, à la retraite de ces officiers de police? Moi, je pense qu'elle était attendue, mais on ne pouvait pas penser qu'elle allait tomber hier, mais depuis que le CNRD est venu au pouvoir, vous le savez, évidemment, chaque régime gère avec ses hommes. Mais à partir de l'instant où ils n'ont pas laissé les généraux, où ils n'ont pas laissé les militaires, on savait qu'on n'allait pas laisser la police. Ouais. Donc, celle de police, elle était attendue. Hier, fort heureusement, on a vu ce décret passer à la RTG, au journal officiel. Donc, en tant que jeune de l'Axe et habitant de l'Axe, sincèrement, c'était un sentiment de satisfaction et de réjouissance. Alors, excusez-moi, Siré, vous qui êtes leader de ce taxe, vous qui avez échappé en tout cas beaucoup de choses, quel souvenir gardez-vous de Général Bafoué par exemple? Oh mon frère, pas de très bons souvenirs, parce que vous savez, quand on parlait de Bafoué et de Fabou sur l'Axe, c'était comme si on parlait de la mort ou de la terreur. Donc, sincèrement, pour nous, pendant ces 11 ans de gestion de pouvoir de Alpha Condé, Bafoué a été la main satanique qui a commis des exactions et des violences sévères sur l'Axe. Je peux vous dire que l'ensemble des crimes commis sur l'Axe, sur l'ensemble de nos 2 morts, et la police en a tué la majorité. Et imaginez bien que ces troupes ont été dirigées par Bafoué. C'est le coordinateur en première position des CMIS qui gérait l'intervention de la police au niveau des manifestations. Alors. Mais par après, il paraît que c'est à cause de ces interventions qu'il a eu son grade de contrôleur général. Bien. Puis il est passé directeur général de la police nationale. Donc imaginez-vous qu'en réprimant le citoyen, on grade un policier et puis on l'augmente en grade au niveau de la population. Bien. Et donc, croyez-moi que sincèrement, il y a eu des chaînes de liesse, de joie dans certains quartiers de l'Axe hier soir. L'attention, on ne se réjouit parce qu'il a été enlevé ou bien parce qu'on l'a mis à la retraite. Mais on se réjouit parce que son nom ne viendra plus nous hanter. D'accord. Alors cela m'amène à vous poser cette question, Monsieur Diallo. Cela m'amène à vous poser cette question. Aujourd'hui, Bafoué est parti, oui. Mais qu'est-ce que vous attendez en tant que citoyen? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau directeur général de la police nationale? Nous attendons à ce que les nouveaux promis à ce poste essayent de faire le maintien d'ordre ou bien de gérer la nation en fonction des lois qui nous régissent, qui régissent toute la nation. Nous ne voulons plus que le maintien d'ordre soit réprimé dans le sang. Nous voulons que le maintien d'ordre soit effectivement effectué en fonction des textes
qui régit le maintien d'ordre, parce qu'il y a toute une loi qui est consacrée au maintien d'ordre. Donc du coup, on ne veut pas qu'il y ait du bafoué après bafoué. Oui, et Cyril, moi j'ai envie de poser la question de savoir est-ce qu'il va... On me signale qu'on est pris malheureusement par le temps. Alpha Mamadou, on va revenir avec lui. On va faire une pause. Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique et nous continuons les débats dans ce studio. Mais avant, nous allons lire quelques réactions des internautes. Samy Camara nous écrit: bonsoir la radio 2.0. Au-delà d'assainir la gendarmerie, la police et la douane, le colonel doit impérativement nous balayer les pyromanes. Eh bien, voilà, de l'administration, il parle de Malik Sanko, de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prétendait avoir une milice secrète pour le bonheur et le salut des Guinéens. Une autre réaction de Monsieur Barry Alpha Kobem: bonsoir à vous les talkers. Les Bafoué et Fabou ont préféré sécuriser un pouvoir corrompu et dictatorial, donc c'est normal qu'il saute lorsque ce pouvoir saute. Maintenant, dire que la répression des manifestations vont continuer ou bien les agents sur le terrain peuvent saboter les réformes des nouvelles autorités, c'est possible si et seulement l'impunité les est garantie comme au temps d'Alpha Condé. Voilà, merci à vous pour votre réaction. Mohamed Ali Ba également nous écrit: attention au colonel, car non seulement tous ceux qui ont participé aux tueries et déstabilisation des biens et destruction des biens d'autrui et commun du peuple guinéen doivent être l'exemplaire de la République de Guinée, si seulement c'est une justice. Voilà, merci à vous pour votre réaction. Mamadou Diallo nous écrit: bonsoir les vrais gens. Diao Kokulo, le MATD ne me rassure pas, les partis politiques ne doivent pas se laisser faire. Merci à vous, chers talkers. Nous allons continuer à présent les débats à bâton rompu. Est-ce qu'on a un autre interlocuteur au bout de fil? Bien sûr, il est là. Il s'agit de Elhaj Mohamed Diallo. Il est homme d'affaires guinéen vivant au Canada. Son regard sur la gestion de la transition, mais également l'apport de la diaspora guinéenne au Canada, l'apport de cette diaspora au développement économique de la Guinée. C'est entre autres sujets qu'on va débattre dans ce studio. Bonsoir à vous, monsieur Diallo. Allô, bonsoir. Allô, est-ce qu'il a... Bonsoir. Eh bien, on a franchement un petit souci apparemment avec notre invité dans À bâton rompu. On va à présent poursuivre le débat sur ce sujet concernant le nouveau patron de la police nationale. Tout à l'heure, Lincoln, je le disais. L'autre défi, c'est le recrutement au sein de la police. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc, on pense qu'il faudrait éviter de recruter des personnes qui n'ont jamais été à l'école. C'est une évidence. D'ailleurs, il faut que les autorités jettent un regard sur les 2 dernières promotions recrutées au sein des forces de défense et de sécurité. Ouais. La police et la gendarmerie. Ouais. C'était un recrutement purement politique, un recrutement qui aujourd'hui qui était très partisan. Rappelez-vous que les concours d'athlétisme organisés, quand on vous disait que 50 ou 100 personnes devraient courir pour avoir 10 représentants, déjà le choix a été fait. Quand les hommes bougent, Nongo Carrefour pour venir au commissariat central, le premier trouvera qu'il y a au moins 20 personnes dans la cour du commissariat. Ils sont déjà arrivés. Dans le maillot est très trempé. Bien. Donc, ce n'était pas de bon recrutement. Deuxièmement, il y a beaucoup de chômeurs dans ce pays, des universitaires. Il faut aller recruter aujourd'hui sur la base de mérite.
dans les écoles, dans les universités, Bien. parmi ce qu'on appelle les diplômés. Ouais. Donc, tout ce recrutement subjectif, il faut mettre un terme. Les derniers recrutements là, je ne vais pas dire de faire une purge, mais il faut revoir, Bien. et voir comment on peut s'y prendre. Au-delà de cette question Je suis désolé, Moustapha, parce qu'on a un autre invité au bout de fil. Je crois que cette fois-ci, ça sera la bonne. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Allô, bonsoir. Franchement, apparemment, ça ne marche toujours pas. Eh bien, Moustapha, on revient à vous. Moi, je disais, au-delà de ce recrutement, il y a la question de répartition du personnel de la police, des agents de la police sur le territoire national. Parce que tout simplement, il y a un déséquilibre total aujourd'hui. Toute la crème de la police nationale se retrouve à Conakry, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Je pense que c'est une situation qu'il faut revoir. J'ai quand même vu, lors des derniers recrutements là... Oui, parlons de ça d'abord. J'ai même appris, on a même eu des intervenants ici à l'intérieur du pays. Par exemple, en Haute-Guinée, c'est en lieu et place des forces de l'ordre, c'est des dozos, qui qu'est-ce que vous voulez assuraient la sécurité dans ces localités. Parce que tout simplement, il y en avait pas. On a même vu des dozos tirer sur des gendarmes. Ils étaient au palais présidentiel de Dozo. Pour dire qu'ils sont venus sécuriser Là, je parle du manque d'agents de forces bien de l'ordre. sûr, bien sûr, il faut aller à l'intérieur du pays, aller au Bangora, pour se rendre compte de ce déficit d'agents des forces de défense et de sécurité, pour ne pas dire des forces de l'ordre tout court. Parce que, de manière globale, il y a un manque à gagner à l'intérieur du pays qui est énorme. Et moi j'ai vu quand même lors des derniers recrutements au sein de l'armée, je ne parle pas de la police et de la gendarmerie, au sein de l'armée, il y a quand même des jeunes intellectuels, des jeunes sortants d'université qui se sont portés volontaires, notamment dans l'équipe qui se trouve pour la commune de base à Cancan. J'y connais des jeunes qui sont sortants d'université. Il y a même des jeunes diplômés de médecine qui s'y retrouvent. Bien sûr. Je pense qu'il faut privilégier cela. Il faut privilégier cela. Envoyer des gens qui ont étudié. Parce que cela... Non seulement qui ont des valeurs intellectuelles, mais physiquement qui peuvent tenir. Parce que si la gendarmerie, à un moment donné, a réussi, entre guillemets, un certain nombre de choses dans le maintien d'ordre, c'est parce que au sein il y avait quand même des jeunes qui sortaient d'université, qui, même s'ils n'avaient pas d'emploi, mais qui aspiraient à aller dans l'armée. Je pense que l'autre chose qu'on peut réussir aussi, que les autorités devraient réussir, c'est qu'on démystifie l'armée. Parce qu'on a souvent transformé nos forces de défense et de sécurité comme étant un emploi de second recours. Bien, on va à présent partir sur le terrain. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Bien sûr. Notre invité dans Bâton Rompu est l'âge Mohamed Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission à présent. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Alors, monsieur Diallo, aujourd'hui, cela fait exactement 65 jours, si je ne m'abuse, que Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Vous, de la diaspora, quel est votre regard sur ces 60 premiers jours de gestion du colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD? Bonjour. On ne peut en ce moment d'abord que de remercier le CNRD d'avoir entendu l'appel du peuple guinéen et libérer le pays en entier. Comme vous savez, il y a 2 mois, le pays était complètement bloqué. Au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Il n'y avait rien qui marchait. Et je pense que le colonel Doumbouya, il n'a fait que libérer le peuple guinéen comme si c'était le 28 septembre 58. Bien.
nous, diaspora au Canada et à l'étranger, et même tous les Guinéens, nous ne pouvons que applaudir et soutenir son programme. Bien, alors cela fait maintenant près de Un peu 2 plus de mois, 2 mois. un peu plus de 2 mois Oui, que... quel regard vous jetez sur cette gestion pour le moment. On a un gouvernement de transition, on s'en va vers la mise en place d'un CNT et il y a pas mal de réformes, en tout cas pas mal de nominations. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Ben, je pense qu'il est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Il y a un signal très fort qu'ils ont mis sur place. Et si je prends par exemple le nouveau gouvernement qu'il a mis sur place, c'est des gens de haut niveau, de compétents et des gens qui ne sont pas mouillés à l'ancien régime ou qui supportaient le 3e mandat. Donc à mon avis, c'est un signal très fort que tout citoyen guinéen devrait soutenir. D'accord. Au sein de ce gouvernement... Et en plus que ça aussi, au niveau du gouvernement aussi, je vois des gens vraiment de haut niveau, des compétents, des gens qui ont travaillé à l'international, qui ont fait ses preuves à l'international. Et en plus que ça, ce qui attire encore notre attention de plus, c'est le changement. Et je vois que aujourd'hui, là, il tient compte de la représentation régionale et il essaye de faire un équilibrage. Honnêtement, on n'a jamais rêvé un gouvernement crédible de ce genre. Bien, Moustapha. Alors, l'autre actualité... Et moi, personnellement, je peux témoigner beaucoup de choses parce que j'ai envoyé beaucoup de missions économiques en Afrique. Mais tout ce que j'ai essayé en Guinée, c'est des échecs. Ça n'a jamais réussi parce que les gouvernements qui étaient là n'étaient pas là pour le peuple. D'accord. Puisque vous parlez de signal fort, l'autre actualité guinéenne, c'est cette sortie du président du CNRD à travers cette lettre dans laquelle il dit que l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée n'était pas opportune et pas nécessaire. Quelle est votre réaction là-dessus? J'ai analysé ça, j'ai regardé ça personnellement. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Et la CEDEAO n'a pas été aux côtés du peuple guinéen. Et la CEDEAO a été toujours, à mon avis, le syndicat des chefs d'État africains qui ont voulu rester et sacrifier leur peuple. Je pense que le colonel Doumbia a pris la bonne décision. Bien. Et parce qu'il est soutenu par le peuple guinéen, il est soutenu par le peuple. D'accord. Alors, puisque vous parlez de soutien, M. Diallo, est-ce que de l'autre côté, cette décision, cette sortie du président du CNRD n'est pas du populisme à partir du moment où la CEDEAO, dans les missions confiées à leur émissaire, c'est de maintenir le contact entre la Guinée et cette institution et non pas venir régler des crises? Écoutez, en ce moment, comme il l'a dit, il n'y a pas de crise à l'interne. Ils contrôlent avec les forces vives, ils s'entendent avec les forces vives. Le problème guinéen doit être résolu en Guinée. La CEDEAO ne dit pas le contraire, M. Diallo. Je pense que la communauté internationale et la CEDEAO peuvent les accompagner parce qu'il est avec le peuple. C'est le peuple qui a fait appel à lui et il a répondu pour le peuple. Bien. Alors, M. Diallo... Donc, moi, je ne vois pas un problème. Je pense qu'il est dans la bonne voie. D'accord. Alors, on va évoluer. Au sein du nouveau gouvernement, nous avons constaté la présence massive de la diaspora. Et vous, vous êtes également de cette diaspora, vous êtes au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, je parle de la diaspora de façon générale, au développement économique de la Guinée? Et vous savez, la diaspora
je parle particulièrement de ceux qui sont en Occident. D'ailleurs, même, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Occident, ceux qui sont un peu partout. C'est une ressource humaine importante. C'est une ressource qui a toujours contribué pour le développement de la Guinée, bien que les gouvernements n'étaient pas là pour eux. Si vous regardez annuellement, c'est des milliards de dollars que la diaspora apporte au développement de ce pays-là. Donc je pense que M. Doumbouya, le colonel Doumbouya, fait qu'il a vécu à l'extérieur, il connaît les problèmes de la diaspora de l'extérieur, il connaît l'expertise aussi, la valeur de ces Guinéens-là qui travaillent très fort pour ces institutions ou pour qui se débrouillent. Je pense que c'était ça à faire, de faire appel à la diaspora pour venir développer le pays. Parce que ce pays-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra nous développer, c'est nous-mêmes Guinéens qui vont venir développer ce pays-là. D'accord. Alors, je pense l'appel qu'il a lancé, à la communauté internationale et à la diaspora. Nous avons des expertises partout. Je prends l'exemple au Canada ici. Il y a une crème des cadres compétents qui ont fait leurs preuves. Et la même chose dans les autres pays. Je pense que c'est un de plus d'ouvrir cette porte-là et donner l'opportunité à ces Guinéens-là de venir travailler, de venir développer notre pays. Bien. Alors, vous avez dit que vous avez tenté, je ne sais pas si d'investir en Guinée, mais vous avez toujours été bloqué. Aujourd'hui, si on vous demandait peut-être de transmettre un message à l'endroit du nouveau gouvernement, quel va être ce message? Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Nous attendons de ce gouvernement-là d'ouvrir les portes, de continuer comme ils l'ont fait, d'ouvrir les portes à la diaspora, de faire appel aux compétences, aux opérateurs économiques. Ça s'est fait à travers la nomination de ces ministres ou de tous ceux qui ont travaillé dans les institutions internationales. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, vous qui êtes de la diaspora, pour vous faciliter de mieux faire vos activités? Ils doivent en fait peut-être faire des politiques d'incitatifs pour inciter les Canadiens, la diaspora à venir investir dans le pays, en facilitant l'accès au logement, en facilitant l'accès au transport, et en facilitant l'accès à la douane, en facilitant l'accès à l'administration, les inciter à venir donner leur contribution. Bien. Et je pense que ça, c'est une politique peut-être que, comme d'autres pays le font, ils devraient aussi suivre la même chose. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai envoyé beaucoup de missions économiques en Afrique. Mais quand je suis venu en Guinée, rien n'a fonctionné. Et pourtant, je suis venu avec des investisseurs. Et ils sont venus avec des projets bien ficelés, avec des investissements de 200 millions de dollars. En plus que de ces 200 millions de dollars, le gouvernement canadien donnait une caution de garantie. C'est-à-dire, même si le projet ne fonctionnait pas, l'État guinéen ne perdrait pas parce qu'il y a une caution derrière l'investissement. Mais ça n'a jamais marché en Guinée. En plus que ça, le gouvernement canadien était prêt aussi à accompagner le projet avec 20 millions de dollars pour aider les femmes, les jeunes, mais le gouvernement a fermé complètement la porte à nous. Donc, on a été obligé d'aller dans la sous-région. Bien. Donc, je pense que des gens comme moi, comme d'autres, ont envie d'aller aider le pays, ont envie de participer au développement de ce pays. Bien. Voilà, vous espérez que cela change avec ce nouveau gouvernement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Diallo.
Merci à vous aussi de m'avoir donné la chance de s'exprimer. Merci et bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était Mohamed Diallo, homme d'affaires guinéen vivant au Canada. C'est lui qui s'exprimait dans cette émission. Après ça, nous allons donner la parole aux citoyens, bien aux auditeurs plutôt, dont ils ne s'en foutent pas. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Le colonel-président Mamadi Doumbouya désapprouve l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous sur le 81-85. Un auditeur, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à Ibrahim Sorilen Konsuma. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah quand même. Voilà, bienvenue à vous, M. Diallo. Merci. Moi, c'est toujours la décision du colonel Doumbouya, MP, si c'est peut parler de ça, moi je pense qu'il devrait, comme nous, la population guinéenne, particulièrement moi, Mamadou Djoulde Diallo, je ne suis pas d'accord par rapport à cette destination de Ibn Sambas, parce que depuis 2009, Ibn Sambas est là, jusqu'après ça, il n'y a rien. Moi, je pense qu'il devrait demander un autre, mais pour demander, pour dire qu'il n'est pas d'accord d'envoyer un émissaire, moi, je pense qu'il doit changer la décision. Voilà. On doit envoyer un émissaire, mais ce n'est pas Ibn Sambas, parce Merci que tout beaucoup. le monde connaît. Voilà, vous êtes largement compris, Mamadou Djoulde. On va donner la parole à cet autre auditeur, le 81-85. Bonsoir. Allô, bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon frère Bangoura, bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir au grand général de l'émission Mirador, à l'occurrence monsieur Kaba. Voilà, nous vous écoutons rapidement. Écoutez, vous savez, les gens doivent faire beaucoup attention. La CEDEAO, la Guinée fait partie de la CEDEAO. Je ne pense pas que le colonel Doumbouya est récusé, n'est-ce pas, Ibn Chambas, parce qu'il s'appelle Ibn Chambas. Mais j'aimerais plutôt que Monsieur le Président, très humblement, fasse beaucoup attention avec, n'est-ce pas, certains propos. Moi, je ne suis pas pour. Il faudrait absolument qu'il y ait, n'est-ce pas, contact entre la Guinée et la CEDEAO. C'est extrêmement important. C'est vrai que, comme il veut laisser entendre qu'il n'y a pas de crise, effectivement, il y a un coup de ça. Il doit absolument comprendre ça, sincèrement. Donc pour vous, il doit y avoir un émissaire, c'est ça? Absolument. Merci absolument. beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sidibé Aboubakar. Le dernier auditeur. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous appelez d'où? Diallo Suleiman, depuis Madina. Diallo Suleiman, nous vous écoutons rapidement. Que pensez-vous de cette décision du colonel qui désapprouve l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée? Rapidement. D'abord, moi, je trouve la Guinée n'a pas les d'être avec cette CEDEAO parce qu'elle ne suit que les intérêts des chefs d'État et puis elle n'est pas dans l'intérêt des peuples. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de participer dans ce syndicat de. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain.